Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Nous allons travailler dans le triangle ABC rectangle en C. Nous allons d'abord repérer l'hypoténuse dans le triangle rectangle. L'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, c'est-à-dire à l'opposé de l'angle droit. C'est aussi le côté le plus long du triangle rectangle. Donc ici, dans notre cas, l'hypoténuse est le côté AB. Nous allons maintenant nous intéresser à l'angle CAB. L'angle CAB est cet angle-là. L'angle CAB a deux côtés. Le côté AB qui est aussi l'hypoténuse du triangle rectangle et le côté AC qui n'est pas l'hypoténuse et qu'on appelle le côté adjacent à l'angle CAB. On doit toujours préciser, pour le côté adjacent, il est adjacent à quel angle du triangle. Le troisième côté, ce côté-là, il est en face de l'angle CAB. On dit qu'il est opposé à l'angle CAB. Donc le côté opposé à l'angle CAB, nous n'en aurons pas besoin pour calculer le cosinus de l'angle CAB. Par contre, nous en aurons besoin pour calculer le sinus et la tangente de l'angle CAB. On verra ça plus tard, dans une autre vidéo. Le cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent à cet angle sur la longueur de l'hypoténuse. Dans notre cas, le cosinus de l'angle CAB est égal à la longueur du côté AC sur la longueur du côté AB. On va maintenant s'intéresser au cosinus de l'autre angle aigu de ce triangle rectangle. Il faut donc qu'on repère les deux côtés de cet angle-là, l'angle CBA. Donc cet angle a deux côtés, qui est le côté AB, qui est aussi l'hypoténuse du triangle rectangle, et le côté CB, qui est le côté adjacent à l'angle CBA, et que je repasse en vert. Et le côté opposé à l'angle CBA est le côté CA, que je repasse en bleu. Donc pour calculer le cosinus de l'angle CBA, nous n'aurons pas besoin du côté opposé à l'angle CBA. Le cosinus de l'angle CBA, c'est la même formule que pour le cosinus de l'angle CAB, c'est-à-dire c'est la longueur du côté adjacent à l'angle CBA cette fois sur la longueur de l'hypoténuse. C'est-à-dire c'est la longueur du côté CB sur la longueur du côté AB. Nous allons maintenant calculer le cosinus d'angle aigu dans un triangle rectangle et cette fois on connaîtra les mesures des longueurs des côtés. Nous allons calculer le cosinus de l'angle EFG puis le cosinus de l'angle EGF dans le triangle ci-dessous. Donc pour calculer les cosinus, il faut que l'on que l'on écrive qu'on travaille dans un triangle rectangle. Et dans ce triangle rectangle, la première chose que l'on fait, c'est repérer l'hypoténuse. Donc l'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est lui. Ensuite, on va donc écrire que dans le triangle EFG rectangle en E, on va calculer le cosinus de tel angle. Donc dans le triangle EFG rectangle en E, le cosinus de l'angle EFG est égal à la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. L'angle EFG, c'est
cet angle-là. Donc, un de ces côtés est l'hypoténuse, c'est-à-dire le côté GF, et l'autre côté, c'est le côté EF, et ce côté, c'est le côté adjacent à l'angle EFG. Donc, le cosinus de l'angle EFG est égal à la longueur du segment EF sur la longueur du segment GF, c'est-à-dire à 3 sur 5, soit 0,6. Donc le cosinus de l'angle EFG est un nombre. Il n'y a pas d'unité, ce n'est pas des centimètres, ce n'est pas des degrés, ce n'est pas des mètres. Il n'y a pas d'unité, c'est juste un nombre. On va maintenant calculer le cosinus de l'angle EGF. L'angle EGF, c'est cet angle-là. Voilà, un de ses côtés, c'est le côté GF, c'est-à-dire l'hypoténuse. Et son autre côté, c'est le côté GE. Et ce côté GE, c'est le côté adjacent à l'angle EGF. Alors, le cosinus de l'angle EGF est aussi égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est donc égal à EG sur GF, c'est-à-dire à 4 sur 5 ou encore à 0,8. Donc, c'est 0,8, c'est juste un nombre, il n'y a pas d'unité de mesure, d'unité de grandeur, ce n'est pas des degrés, ce n'est pas des centimètres, c'est un nombre. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsque vous calculez le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, le résultat que vous obtenez est forcément compris entre 0 et 1. Si le résultat que vous obtenez est plus petit que 1, plus grand que 1, pardon, ou plus petit que 0, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle vous permet de calculer 3 choses. Donc ici, le cosinus. Une fois que vous avez obtenu le cosinus d'un angle, on verra plus tard, on pourra obtenir la mesure de l'angle. Ensuite, en connaissant le cosinus d'un angle, on peut aussi calculer le côté adjacent à cet angle ou alors calculer la longueur de l'hypoténuse. Donc en connaissant le cosinus d'un angle, on peut calculer 1, 2, 3 choses. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.